Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce lundi pour notre nouvelle semaine d'écriture. Cette semaine, nous allons travailler sur les formes rondes. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier le reste, on va se servir des boucles et des étrécis pour écrire des mots, pour écrire des phrases. Mais aujourd'hui et demain, on va travailler sur les lettres rondes pour l'inclure aux mots et aux phrases que nous sommes désormais capables d'écrire. Je voulais d'abord répondre à une question qui m'est souvent posée, savoir si c'était un souci de passer sur des lignes. Alors, ce n'est pas un souci particulièrement de passer sur des lignes. Simplement, par exemple, si vous avez des feuilles comme ceci, des feuilles avec lignages normaux, on va dire, le problème pour les élèves, c'est que s'ils ne sont pas totalement à l'aise avec l'écriture, le lignage est très petit. Déjà, il y a ce problème, c'est que c'est très petit. Écrire un, je sais pas, n'importe quelle lettre, un I, puis le L, c'est finalement écrit assez petit, si on veut respecter le lignage. Donc déjà, c'est un problème. Si jamais vous avez des lignages plus espacés, il en existe avec des espaces, ça veut dire entre les lignes plus grands, vous pouvez les prendre, ça devrait être adapté dans ce cas-là. Et si vous avez des lignages plus grands avec toutes les lignes, ce qui est intéressant, c'est de faire comme ce que je vous conseillais de faire sur la feuille blanche. Et puis vraiment, je pense que vous pouvez le faire à partir de maintenant, de tracer. J'ai pas de règle sous la main pour que ce soit droit. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. Comme ça, je vous montre à peu près le lignage qu'on peut faire. Donc une ligne en haut, une ligne en bas. Donc ma règle n'est pas assez grande, il faut éviter de faire ce que je viens de faire au bout, mais voilà, donc sans compter ça, vous allez pouvoir proposer aux élèves une ligne en bas sur laquelle vont reposer les lettres, une ligne juste au-dessus pour les petites lettres et une ligne en haut pour les grandes lettres. Et au fur et à mesure, ça, cet espace, vous pouvez le réduire petit à petit. Là, c'est un grand, on peut faire déjà plus petit normalement, pour que, par exemple, les lettres que j'ai appris à écrire, le I, voilà, viennent toucher la petite ligne et redescendre jusqu'en bas. Pareil, par exemple, pour le L qui vient toucher en haut, qui redescend, et on a notre L. Voilà, c'est le seul lignage qui est intéressant à avoir pour les élèves, et pour ceux qui sont en difficulté, effectivement, ça peut les aider. Et puis, ce que je vous conseille, c'est toutes les 3 ou 4 séances, de temps en temps, juste comme ça, refaire, réécrire des mots sans ligne, pour voir si, parce que si vos élèves sont tout à fait capables, si vos enfants, pardon, sont tout à fait capables d'écrire, très bien, ils sont capables d'écrire le mot lit sur une ligne, super. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que ce soit pas la ligne qui les guide, mais que la ligne soit vraiment un support. Et ça se voit tout simplement en passant sur la feuille blanche sans ligne. S'ils arrivent à refaire à peu près pareil, alors il y a un peu de perte, c'est normal, mais s'ils arrivent à refaire à peu près pareil, c'est bon. Si en revanche, quand ils le font, on retombe sur des choses comme ça, avec un I qui n'a pas la bonne dimension, la ligne induit trop, et il faut vraiment qu'ils comprennent la taille des lettres, et c'est important. Mais pareil, d'aller droit ou pas. Bref, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire des révisions et de travailler sur les formes rondes. Donc en révision, c'est un petit entraînement qu'on peut refaire une ligne de boucle. Une fois que la ligne de boucle est faite, une ligne d'étrécis. Une fois que la ligne d'étrécis est faite, cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner une boucle, une étrécie. Et alors là, vous allez voir que c'est difficile, je pense. Parce que en soi, c'est le même geste, mais il faut vraiment alterner une qui est ouverte, une qui est fermée. Donc il risque d'y avoir de la perte tout au long de la ligne, c'est normal. Voilà, c'est l'entraînement. Ça, on va s'entraîner à le refaire tous les jours. Et on peut faire pareil. Alors après, vous pouvez créer les séquences que vous voulez avec ces 4 caractères-là. La petite boucle, la grande boucle, la petite étrécie, la grande étrécie.
Par exemple, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, on va pouvoir faire... après, ça dépend du niveau de chaque élève, mais on peut alterner. Déjà, ça c'est pas mal. Ça rajoute une contrainte supplémentaire de taille. Et après, vous pouvez faire des alternances plus ou moins grandes. Voilà. Pour l'entraînement, c'est ça. Ça va être revoir les petites boucles, les étrécies, et alterner boucles et étrécies. Donc, que ce soit des petites, des grandes. Après, vous pouvez proposer les exercices que vous voulez à partir de ces 4 formes. La petite étrécie, la grande étrécie. La petite boucle, la grande boucle, la petite étrécie, la grande étrécie. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ça ne doit pas prendre énormément de temps, 5-10 minutes grand maximum. C'est une révision qui se refera chaque jour. Donc, il n'y a pas besoin d'y passer non plus énormément de temps. Ensuite, on va revoir le rond et la coquille. Alors, le rond, on part bien d'en haut, on part sur la gauche et on tourne. Si vous voyez que pour votre enfant, le geste est difficile, que c'est un peu, je ne sais pas comment il pourrait faire, mais que ce soit un peu saccadé, que ça appuie trop, que ça se cherche, je sais pas, bon voilà, par exemple ça, c'est pas tout à fait bon. Il va falloir s'entraîner à tourner. Parce que c'est les doigts qui tournent, c'est pas le poignet, là il y a juste mes doigts qui tournent. Mon poignet, quand je fais ça, ne bouge pas, c'est le mouvement des doigts. Ce qu'on peut faire, c'est la coquille de l'escargot. On part et on va tourner sur place. Ça permet de vraiment travailler les doigts. Le but étant d'aller de plus en plus vite. Ce n'est pas une course, ça sert à rien d'aller super vite non plus. Mais voilà. Essayez d'entraîner la dextérité des doigts. Ça peut être juste cet exercice pour aujourd'hui. Si votre enfant en a besoin, ce n'est pas un problème si c'est que cet exercice pour aujourd'hui. Voilà. Et restez sur le même. Comme ça, on entraîne bien le mouvement des doigts. Sinon, s'il y arrive, on peut faire des lignes de ronds. Essayez de demander à votre enfant que les ronds soient tous de la même taille. Qu'ils soient tous les mêmes. C'est là où c'est un petit peu plus dur. Maintenant, les ronds, ils savent à peu près faire. Mais qu'ils soient à peu près tous les mêmes. Et ensuite, la coquille. La coquille, alors ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est la même chose qu'un rond. On part de la même manière. On va partir sur la gauche, on tourne. Mais le rond, on ne va pas le fermer. Voilà, on s'entraîne à faire la coquille. Et c'est la même chose. Alors ça correspond à une lettre, mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. On va s'entraîner à faire, hop, à chaque fois, j'oublie de vous montrer, toute une ligne. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on travaille, c'est le rond et la coquille. Encore une fois, si jamais votre enfant a besoin de s'entraîner pour le rond à avoir un mouvement des doigts plus fluide, il peut se contenter de ça aujourd'hui et retravailler demain. On pourra faire évoluer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces 2 formes de base. Demain, on apprendra les lettres qui leur sont associées. Puis, les autres jours, mercredi, jeudi, on va écrire des mots qui vont utiliser le rond et la coquille, et les lettres du coup que nous avons apprises. Et vendredi, des phrases. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à demain.